Bonjour, dans ce tuto je vous propose de découvrir la jolie fleur d'Hellebore au travers de deux versions réalisées d'après photo. Vous en verrez les étapes de dessin et de peinture. Vous pourrez trouver dans un autre tuto la réalisation d'un support de type scandinave fait avec une branche de bois traité. Je m'appelle Ariane. Dans ma chaîne, je vais vous parler ressourcement par la nature et la créativité. Je vous explique des façons de dessiner, de peindre ou de réaliser des décos simples en lien avec la nature et les fleurs. En cette saison de Pâques, je vais vous parler de la fleur Hellebore et plus particulièrement la variété orientalis, magnifique avec des fleurs de couleur rose, vert pâle, jaune pâle, gris rosé. La face intérieure est parfois veinée, tachetée ou ponctuée de rose, de rouge ou de pourpre. Je l'ai découverte cette année dans mon jardin où elle n'était qu'en feuilles l'année dernière. Elle a diverses symboliques. Elle est appelée rose du carême pour sa floraison plus tardive que la variété Hellebore niger. Et elle est également associée à la folie car toxique si l'on ingère ses feuilles ou ses racines. On raconte dans la mythologie grecque que le guérisseur et prophète Mélampous guérit les filles du roi Protéos de crises de folie par une cure à effet purgatif à base d'Hellebore. Religion, magie et médecine ne sont jamais loin quand il s'agit de l'Hellebore. On la plante au seuil des maisons pour conjurer le mauvais sort, éloigner les sorcières et se protéger de la folie. Elle sert aussi en Provence à éloigner les vipères et se protéger de leurs morsures. Pour cette première version, je vous propose un modèle d'Hellebore que j'ai pris en photo et ensuite imprimé. Vous aurez besoin de papier aquarelle épais, d'une feuille de papier calque ou de papier sulfurisé, d'un crayon noir, des aquarelles et une photo de la fleur pour inspiration. Pour les débutantes, vous pouvez placer sur la photo une feuille de papier calque ou un papier sulfurisé de cuisine. Ainsi, vous en tracerez au crayon les grands traits. Et pour refaire le dessin sur votre papier aquarelle, vous fixez le calque sur une vitre et ensuite le papier définitif par-dessus. Grâce à la lumière, par transparence, vous verrez les traits que vous pouvez reproduire nettement. Commencez l'aquarelle toujours par les couleurs les plus claires. Par exemple, le rose de fond des pétales de la fleur ou les feuilles. Si vous trouvez votre couleur trop forte, vous pouvez toujours la tamponner légèrement et rajouter un peu d'eau.
Pour cette deuxième version, je suis partie d'une photo prise également et que j'ai gardée face à moi sur mon ordinateur. Et donc j'en ai reproduit au crayon directement les grands traits sur mon papier aquarelle.